Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'échange de données entre Uniforme Agri et DSA Vétérinaire. Avant de procéder à un premier échange entre ces deux logiciels, il faut contacter le soutien technique d'Uniforme Agri afin de procéder à l'harmonisation des données entre ces deux systèmes. Il faut aussi vérifier les versions de logiciels utilisées. Du côté de Uniforme Agri, la version souhaitée est 5.4.0.1305 ou supérieure à celle-ci. Vous pouvez retrouver le numéro de la version de votre logiciel en bas, complètement à gauche. Bien qu'il soit possible d'échanger des informations avec l'ancienne version du DSA VET, la version DSA Expert vous donnera accès à plus de fonctionnalités lors de la transmission des données. Ainsi, la version du DSA Expert doit contenir le préfixe de l'année en cours. Donc, nous sommes en 2022. Votre version DSA Expert doit contenir la version 2022 au début de son numéro. Quelles sont les informations échangées entre Uniforme et DSA? Donc, Uniforme envoie à DSA les saillies, les vélages, les tarissements, les naissances, les achats, les ventes, les informations de santé telles que les maladies, les traitements, ainsi que les médicaments administrés. Uniforme reçoit de DSA les constats de gestation, les informations de santé saisies par le vétérinaire comme les maladies, les traitements et les médicaments. Et il peut aussi échanger les recommandations vétérinaires telles que les protocoles de synchro. La réception des recommandations vétérinaires fonctionne seulement si votre vétérinaire détient la version DSA Expert. Pour accéder à l'échange de données, on va sous la tête de vache, on va dans la section numéro 12, Interface. On va aller dans le numéro 6, sous le petit drapeau Québec. Et maintenant, nous avons le petit bloc ici, DSA Vétérinaire. C'est possible de créer un raccourci en faisant un clic droit, ajouter à la barre d'outils. Puis vous voyez maintenant, j'ai DSA Vétérinaire qui est disponible ici. Je clique sur le module, j'ai deux options, importer et exporter. Pour faire la première étape, nous allons exporter les données. En cliquant sur exporter, le logiciel y valide la base de données. Il va regarder si tous les événements que contient notre troupeau sont corrects. Et si ce n'est pas le cas, il va nous demander en fait de faire la correction de ces événements-là. Si des erreurs ont été détectées par le logiciel, la fenêtre suivante apparaîtra et on va vous demander si vous souhaitez les corriger. Donc, on clique sur oui. Le logiciel va maintenant nous sortir les choses que nous avons à corriger. Nous avons maintenant sous les yeux la liste des conflits à régler. Dans notre cas ici, on n'a seulement qu'un animal qui nous sort pour mouvement incohérent. Le logiciel est ainsi fait qu'on peut faire une résolution de problème. Donc, on a un bouton ici Résoudre. Donc, si je clique sur Résoudre, il va me demander de spécifier quelle sorte de conflit je souhaite corriger. Dans notre cas, c'est mouvement incohérent. Je clique sur Suivant. Et il nous demande de sélectionner tous les mouvements à supprimer. Par défaut, le logiciel il va déjà choisir la raison ou l'événement qui est le plus logique à supprimer. Dans ce cas-ci, vous voyez, on a une case qui est cochée dans la ligne naissance. Il ne va pas supprimer la naissance, il va juste supprimer l'événement qui est né sur l'élevage, parce que l'animal ne peut pas être né sur l'élevage et être aussi acheté à la fois. Donc, si je fais la résolution de conflit ici, je fais finir et par la suite, on va résoudre l'erreur. Il me demande si je veux vraiment supprimer cet événement-là de la base de données. Voulez-vous continuer? Oui. Et maintenant, voici notre résolution est terminée. Il va nous rester simplement maintenant à accéder à notre fenêtre d'exportation pour choisir les paramètres de celle-ci. Nous avons maintenant accès à la fenêtre d'exportation. On doit premièrement spécifier la date depuis laquelle on souhaite faire l'exportation. Dans notre cas ici, on va choisir date spécifique et la date qu'on va sélectionner, c'est la date de la dernière visite de votre vétérinaire. Dans notre cas, on va choisir le 29 avril. On va faire suivant. Dans cette section-ci, on va spécifier où on souhaite enregistrer notre fichier. Moi, dans mon cas, je vais le mettre sur mon bureau.
Ça pourrait être aussi la clé USB ou ça pourrait être n'importe quel endroit que vous souhaitez sauvegarder le fichier. Je fais OK et je vais faire finir. À présent, vous allez voir défiler les animaux, puis vous allez avoir aussi une barre de progression. Quand on va être rendu à 100%, ça veut dire que le fichier, en fait, il est terminé et que vous pouvez passer à l'importation dans le DSA. Dans le DSA Expert, la première chose qu'il faut vérifier, c'est aller à la configuration, modification des sélecteurs et bien vérifier que le bouton uniforme gris est sélectionné puisque c'est le logiciel qu'on veut utiliser. Dans ce cas-ci, on fait sauvegarder, oui, et on continue. L'opération suivante, c'est qu'il faut aller au menu échange de données, importation des données du dossier du producteur. On utilise les dossiers de producteur parce qu'Uniform, c'est un logiciel producteur. Ensuite, quand il nous ouvre la fenêtre d'importation, on va sur le bouton « Parcourir » et on va chercher le fichier, le XML out. C'est ça qui est important. On fait ouvrir. Le logiciel nous ouvre, le logiciel va voir les informations qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui est important de vérifier, c'est en dessous du bouton « Parcourir », c'est qu'il nous affiche bien « Uniforme gris ». C'est bien la provenance de notre fichier. Puis ensuite, dans le bas ici, on voit que les données qu'on pourrait importer. Il y a 856 femelles dans ce cas-ci, il y a des entrées-sorties, il y a des mesures, il y a des lactations. Les lactations, en fait, c'est des vélages, il y a des CI, des tests de gestation, des productions laitières. Fait qu'on voit que c'est le bon fichier. Fait qu'on fait suivant. On voit ici, il nous indique qu'il y a des doublons dans le troupeau. On ne les traitera pas, mais par défaut, le logiciel ne les importe pas. Dès qu'il y a des doublons, on ne touche pas à ça. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations là-dessus pour voir les provenances, le mieux c'est de contacter le service à clientèle. Fait qu'on va faire, vu qu'on ne veut pas les importer, on fait suivant. On voit ici les animaux. On voit ici que des points d'interrogation avec des boutons jaunes. Ça veut dire qu'il faut vérifier. On a un animal ici identifié 0. Les animaux identifiés 0, normalement, c'est les erreurs. Les animaux qui ont été entrés en erreur dans l'uniforme, lui, il ne faut pas l'importer. Fait que normalement, ici, on va cliquer sur le bouton « Ignorer ». On voit ici qu'on a des numéros de coups différents, mais qu'un nom pareil. Fait que le logiciel, il nous demande de vérifier bien comme il faut pourquoi que les noms sont pareils. Il ne veut pas faire les appariements tout seul. Fait qu'il nous conseille, on va laisser le jumeler, on va essayer le premier. Fait qu'on voit, on a ici une qui finit par 13, qui finit par 13 ici, qui est la même chose, même date de naissance, même ATQ. Fait que c'est bien le même animal. Fait qu'on le sélectionne, on fait OK. Le deuxième animal, on voit qu'il est encore c'est Génis 12. On a encore une deuxième Génis 12, mais avec vraiment ici un numéro 12, même date de naissance, même ATQ. Fait que tout est beau. Fait qu'on fait OK. Fait qu'on voit là, tout maintenant est au vert, c'est coché vert. Fait qu'on peut faire le bouton suivant. Ça ici, il nous indique les identifiants qui pourraient remodifier. On voit ici les animaux qui sont actifs dans le DSA, mais qui ne sont pas présents dans le dossier uniforme. Je ne sais pas pourquoi dans ce cas-ci, mais c'est pas une information très importante. Ensuite, on a ici, il nous indique qu'on a des médicaments qu'il n'a pas reconnus comme tels. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller les jumeler. Il doit y avoir une différence entre les deux. Un Bovilis... un Coronavirus. Il n'a pas écrit le nom comme il faut. Bovilis Coronavirus est ici. On choisit ce médicament. Lookout. Je peux l'écrire ici. Lookout, c'est parce qu'il n'est pas écrit au complet. Du Meloxicam. Il manquait la suspension orale. Puis Metacam. Il manquait un petit bout. Fait que c'est pas pire que ça. On vient des jumelés. Fait qu'on voit les 4. C'est comme ça. Si jamais il vous en affiche d'autres, c'est d'aller chercher le médicament qui correspond vraiment dans le DSA.
Et on fait suivant vu que tout est coché au vert. Il nous prépare les choses. OK. Là, on est à la fenêtre vraiment d'importation comme telle. On voit dans le bas, il n'y a aucune suppression qui a été demandée. Il y aurait 5 modifications. On va les essayer. Il y a des numéros, il y a des choses qui ne matchent pas, mais... Oh, il prend tout sauf un. Parce que lui, il ne prend pas. Dans ce temps-là, je vous conseille d'aller sur Conserver tout, puis refaites soumettre, puis c'est bon. Ensuite, on a 112 ajouts. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est faire soumettre. Oh, on a des choses qui ne fonctionnent pas. Il peut y avoir 2 entrées. L'âge minimum, est de 12 mois. On a un animal qui a moins de 12 mois ici, puis on essaye d'y envoyer un vélage. Fait qu'il y a un problème avec une date de naissance probablement ici. Ça, c'est peut-être à vérifier. Puis l'animal n'est pas dans le troupeau à cette date. Point par âge. Fait que c'est pas des choses bien importantes. On peut faire conserver tout, puis on fait resoumettre, et on voit que ça disparaît tout. Quand tout est à 0 ici dans les 3 boutons, ajout, modification et suppression, on peut faire suivant. Et on voit qu'est-ce qui a été fait. On peut faire terminer. Et l'importation vient d'être terminée. Pour travailler les protocoles, on va dans Outils, Générateur des protocoles. On voit ici, dans ce troupeau ici, il y a eu plusieurs protocoles qui ont été faits. Pour s'aider à reconnaître, lui a commencé par UA pour montrer que c'est des protocoles qui vont être transférés à uniforme gris. Si on prend l'exemple premier, c'est qu'il a rajouté aussi un C2 fois 721. Fait que c'est tous les protocoles qui sont UA et qui commencent par C, c'est pour un protocole client. C'est-à-dire que tout le protocole au complet, normalement, devrait être saisi par le client dans le logiciel uniforme gris. Qu'est-ce qui est important pour les protocoles pour uniforme? Il faut qu'ils commencent le premier traitement, il faut qu'il commence au jour 0. C'est une des exigences de uniforme qu'ils nous ont demandé de faire. Puis autrement, les protocoles sont les mêmes. C'est des protocoles traditionnels. Si on veut voir les autres protocoles ici, qui commencent par un V. V, parce que le premier traitement, ici, on voit ici le V. Le V pour le premier traitement qui est fait par le vétérinaire. On voit ici, fait par défaut. Dans ce cas-ci, la fertiline, normalement, est injectée par le vétérinaire. Fait que normalement, dans le uniforme, elle ne sera pas donnée. C'est juste les autres choses qui vont être à donner. Fait que c'est les particularités pour les protocoles. Quand on crée des protocoles aussi pour uniforme, tout ce qui est uniforme, il y a hormones et médicaments ici, il n'y a pas de problème, c'est transféré. Les interventions ici, on a un paquet, c'est aussi transféré à uniforme. Mais dès qu'on veut rentrer quelque chose qui est message MMO, ça ne fonctionne pas. Uniforme n'est pas capable de prendre ça. Fait que ne faites pas de protocole avec des messages et MMO puis essayez de transférer ça à uniforme, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne juste dans le DSA vétérinaire. Fait que c'est les choses à retenir pour le module protocole. Suite à votre importation des données du uniforme, vous allez avoir à faire votre visite. Fait que je vais vous montrer quelques exemples de choses que vous pouvez rentrer pendant votre visite. Supposons que je choisis une première vache. Que vous voudriez partir sur un protocole. On va écrire un protocole. On va faire un protocole vétérinaire pour commencer. Supposons un 721 vétérinaire. Je fais Enter. On voit le protocole rentre. Et vu que c'est un protocole vétérinaire, le premier traitement est fait par le vétérinaire. Et dans ce cas-ci, c'est une fertiline. Fait qu'on voit que ça va être transféré dans le uniforme. Et le premier traitement, ça va être indiqué qu'il a été fait, la fertiline. Et tous les autres traitements vont être à faire dans le uniforme. Supposons que je vous montre un autre qui va être un protocole client. On vient ici, protocole. Oups. On va choisir un 721 client. Quand je fais Enter, on voit ici que le protocole est indiqué, mais il n'y a pas de traitement. Fait que tout va se transférer dans l'uniforme, puis tous les traitements vont être à rentrer directement dans l'uniforme par le producteur. Une autre chose qu'on peut faire,
380. Supposons, je veux indiquer par un RVET de surveiller des chaleurs. On dit au producteur, surveille la chaleur. Fait entrez comme ça. Quand vous utilisez toutes les actions de régie qui sont déjà possibles, qui sont préprogrammées dans le logiciel, ça peut être transféré dans Uniforme. Puis bien important, le fameux jour 0. Puis savoir afficher pendant 5 jours le dossier de cette vache-là dans Uniforme que surveiller la chaleur. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, vous faites votre entrée régulière dans le DSA, vos indices de gestation, les positives, les négatives, puis les examens reproducteurs. Vous rentrez toutes vos choses normalement comme vous faites une visite. Et voilà. Dernière section, l'exportation des données vers Uniforme Agri. Après votre visite, vous allez vouloir exporter vos données à Uniforme Agri. Il suffit d'aller encore au menu Échange de données et cette fois-ci, Exportation à Uniforme. On choisit, on clique là-dessus et cette fenêtre s'ouvre. On voit qu'il y a plusieurs choix. On peut envoyer les composantes si on veut, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est de voir ici à santé. On peut envoyer aucune maladie, toutes les maladies, les 8 maladies seulement. Ensuite, on veut envoyer la reproduction, la régie, des choses comme ça. Il faut faire attention à la régie, tout ce qui s'appelle actes de régie qui sont préprogrammés dans le logiciel ne se transfèrent pas à Uniforme. Il faut que ça soit programmé directement dans Uniforme. Fait que là, dans notre cas ici, on va choisir ça. On va choisir le bouton Exporter. On choisit vers où on veut l'exporter. On va y aller directement sur le bureau. Normalement, vous envoyez ça sur une clé USB. On voit qu'il travaille, il est en train de faire son XML et c'est aussi simple que ça. Maintenant que le fichier du DSA a été sauvegardé sur la clé USB, il peut être importé dans Uniforme Agri. Pour ce faire, on va accéder au module DSA-VET qui peut être dans la barre d'outils en raccourci ou encore, si vous avez du mal à le trouver, on peut passer par la fonction recherche en haut à gauche. On inscrit DSA et ainsi le module y apparaît. On double-clique simplement dessus. La fonction qui nous intéresse maintenant, c'est importer. On nous demande si on souhaite importer le fichier Toro. Si le producteur souhaite le faire, on va faire oui, mais on va laisser le soin à ce dernier de le décider. Donc, on va faire non pour l'instant. On va venir spécifier ici où on va aller chercher notre fichier en cliquant sur les 3 petits points. Dans mon cas, moi, il est sur ma clé USB ici. Je viens chercher le fichier en question. Je viens spécifier toutes les informations que je souhaite importer. Si vous avez la version DSA Expert et que vous souhaitez transférer vos recommandations vétérinaires ainsi que les protocoles de synchro, vous venez cocher cette option. Il y a un mot de passe qui vous est demandé. Ce mot de passe-là, il va vous être remis lorsque la première étape d'harmonisation des données entre Uniforme et DSA va être complétée. Donc, naturellement, avant votre première visite avec l'échange de données. Donc, je vais inscrire l'information. Si toutefois, vous n'avez pas reçu le mot de passe, vous ne le trouvez plus, vous pouvez contacter le soutien technique chez Uniforme Agri. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Je clique sur OK. Le nombre de jours, c'est pour spécifier l'intervalle entre 2 visites. Donc, si vous avez un intervalle de 3 semaines, donc on vient spécifier 21 jours. Pour les besoins de l'exemple, on va choisir 2 jours. Et finalement, on fait OK. Si toutefois le fichier qu'on avait choisi n'a pas le même numéro de troupeau, le logiciel va quand même nous demander de valider qu'on importe bien le bon fichier dans le bon troupeau. Pour aujourd'hui, on va faire continuer. Oui. Le logiciel, il procède dans le fond à l'importation des femelles, des événements, puis quand l'importation va être terminée, il va y avoir une petite fenêtre qui va nous le stipuler. Le logiciel a terminé son importation. Il nous demande si on souhaite consulter les derniers changements. En faisant oui, il va nous montrer la liste de toutes les choses qu'il a importées. Moi ici, je vais faire non car on va aller les voir manuellement. Donc, si on se réfère à ce qui avait été saisi plus tôt dans le tutoriel, donc, on avait la vache 478 qui avait un constat de gestation positif. Donc, si on va dans sa fiche animale et qu'on va dans la section reproduction, on voit ici que mon constat de gestation a bel et bien été rentré. Si le vétérinaire avait fait un commentaire au niveau des ovaires, par exemple, il aurait apparu dans la section ici. La 380
Celle-ci, elle avait un constat de gestation négatif, donc on la voit bien ici, constat de gestation négatif, mais on avait aussi mis un commentaire pour surveiller la chaleur. Ce commentaire-là, il apparaît dans Santé et traitement. Donc, on voit ici AirVet, surveiller chaleur. Ça va aussi apparaître dans notre liste de choses à faire qu'on va aller voir juste après. Donc, pour aller voir notre liste de choses à faire, on retourne sur le tableau de bord, on s'en vient sur la liste de tâches. Donc, on a ici la première ligne en haut, surveiller chaleur. Donc, on a notre animal, la numéro 380, qui n'est pas gestante, qu'on doit surveiller la chaleur. On avait aussi la vache numéro 309, qui devait recevoir, qui avait un protocole 721 ici, avec le C comme préfixe qui venait expliquer que c'est le client qui devait faire la première action qui est la fertiline. Donc, on voit ici notre protocole UAC 721 et la première fertiline qui n'a pas été confirmée en date d'aujourd'hui. On avait aussi finalement la 3560 qui est juste en dessous ici. Elle, sa première tâche de 721, elle avait été confirmée parce que l'action, elle avait été cochée faite par défaut dans DSA. Donc, en date de mercredi, ici, sa tâche, elle est déjà confirmée, ce qui fait qu'on la voit seulement rendue ici à mercredi prochain, dans 7 jours, pour faire son instrument 2 ml le matin. Si vous avez quelques questions que ce soit concernant l'échange de données entre Uniforme Agri et DSA, c'est possible de contacter le soutien technique de ces deux entités. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions.